Une ville entière sous les eaux. Jamais les habitants de Porto Alegre n'avaient connu ça. La violence exceptionnelle des intempéries a laissé des dizaines de milliers d'entre eux sans logement. Pour ces hommes, femmes et enfants, il a fallu évacuer et maintenant l'heure est à l'attente. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir un toit et d'autres qui doivent se résoudre à trouver un abri ou à le construire, comme ici, près de l'autoroute et malgré le danger. Je suis terrifié, mais que puis-je faire? Les abris sont tous pleins et il n'y a plus de place. Au moins c'est en hauteur ici, il n'y a pas d'eau et moins de danger. Le seul problème c'est la tempête, le vent, la pluie, mais il faut rester ici, il n'y a pas d'autre endroit. Des dizaines de morts et centaines de blessés, plus de 200 000 personnes évacuées, près de 100 000 habitations endommagées ou détruites. Les dégâts sont immenses. Alors le gouvernement brésilien a mobilisé son armée, comme dans une situation de guerre. La marine a même déployé un porte-avions parti de Rio de Janeiro pour les zones sinistrées. L'ampleur de l'opération est proportionnelle à l'ampleur de la tragédie. Comme c'est une tragédie sans précédent dans le sud, cette mobilisation prend aussi une ampleur proportionnelle à ce qu'il se passe dans la région du Rio Grande do Sul. Plus fréquent, plus violent, le Brésil fait face depuis plusieurs années à des événements climatiques extrêmes. Le président Lula a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence de 36 millions d'euros pour aider les victimes et continuer les opérations de sauvetage. Car il y a encore des personnes à sauver, mais aussi des animaux, comme ce cheval, réfugié sur le toit en tôle d'un bâtiment, seul, au milieu de l'immensité des inondations. Une image comme un symbole de la catastrophe qui frappe le pays.